Quand ChatGPT est arrivé, tout le monde a commencé à l'utiliser pour créer du contenu en se disant « Oh my God, je vais pouvoir créer du contenu super facilement, je vais être capable d'être vu par les gens, je vais avoir de l'engagement, ça va me permettre d'aller chercher plein de clients. » C'est une grosse erreur que la majorité des entrepreneurs ont faite, basée sur plusieurs points. La première chose, c'est que si tu utilises seulement ChatGPT pour créer du contenu, bien, le contenu qui va te sortir, ça va être du contenu moyen, basse qualité. Tu sais, je te donne un exemple. Tu es un spécialiste en fitness ou tu es un spécialiste, un coach et tout, puis tu dis « Ah, écris-moi un article de blog sur 5 façons de perdre du poids. » Mais si tu utilises ChatGPT, ChatGPT va te sortir des affaires comme « Bois de l'eau, réduis tes portions, ne mange pas de sucre, fais de l'exercice. » Il va te sortir des articles de blog qui sont corrects sans plus. Mais on s'entend, si tu crées juste du contenu qui est correct, tu vas passer dans le beurre. Il n'y a personne qui va voir ton contenu, il n'y a personne qui va consommer. Pourquoi? Parce que les gens ils vont sur les médias sociaux, ils veulent être informés, mais ils veulent surtout être divertis. Fait que si tu leur transmets du contenu de base, ben, ils ne seront pas divertis, ils vont skipper et tu vas scraper ton algorithme, tu ne seras pas capable de sortir dans les résultats de recherche et tout ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Tu peux l'utiliser, mais il y a une façon de le faire. Je vais t'expliquer quelques petites méthodes que j'ai développées avec le temps. La première, c'est que tu vas utiliser ChatGPT, dans le cas présent, comme un outil qui va t'aider à structurer ta création de contenu et ta rédaction d'articles de blog. Donc, tu ne vas pas commencer à dire « écris-moi un article de blog ». Tu peux lui demander qu'il te sorte des idées, tu peux lui demander qu'il te crée un plan d'écriture, tu peux lui demander qu'il fasse des recherches pour trouver des études sur ton sujet pour ensuite travailler avec ces études-là pour être capable de créer du contenu. Tu vois la subtilité entre les deux? Là, je ne te dis pas « écris-moi un article de blog », sinon « aide-moi à trouver mon contenu pour être capable d'écrire mon article de blog ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, utilise la règle du 10-80-10. Donc 10%, 80%, 10%. C'est la règle que j'utilise toujours avec l'intelligence artificielle, peu importe laquelle j'utilise. Le premier 10%, c'est toi qui vas créer une requête. Donc, tu vas faire une demande à l'intelligence artificielle. Tu vas lui dire « J'ai besoin que tu me fasses X, Y, Z ». Donc, ça, c'est ton 10%. Donc, assure-toi que ta requête, elle est bien faite. Et j'en parle souvent. Ta requête, c'est de dire « Tu dois lui donner un rôle, tu dois lui donner une fonction, tu dois lui donner un contexte et tu dois lui demander un format. Puis tu peux même lui demander un ton. Donc, si jamais je te dis « Écris-moi un article de blog sur les 5 tendances en marketing numérique 2025 », c'est un peu faible. Je pourrais lui dire « Imagine que tu es un stratège marketing, tu te dois d'écrire un article de blog pour cibler les petites entreprises solopreneurs. Je veux que tu m'écrives un article de blog sur les 5 étapes principales, les 5 tendances du marché 2025. Je veux que ça soit des actions qui sont faisables rapidement, efficacement, à faible budget. Et je veux que tu me le mettes dans un format de 800 mots. » Déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de contexte. Fait que ça, c'est ton 10%. Ensuite de ça, tu as ton 80%, c'est l'intelligence qui va le faire. L'intelligence artificielle va aller chercher toutes les bases de données disponibles, va prendre tout le contenu et va te pondre le contenu que tu as de besoin. Et c'est là que la majorité des entrepreneurs font l'erreur. La majorité des entrepreneurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ce contenu-là, ils vont faire « Job's done, je peux maintenant le publier ». C'est là que c'est faux. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reprennes le contexte, donc tu reprends ce qui a été créé et tu vérifies. Est-ce ce qu'il dit, ça fait du sens? Est-ce qu'il respecte ta ligne éditoriale? Est-ce qu'il dit des niaiseries? Est-ce que c'est des fausses informations qu'il transmet? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce qu'il manque des éléments que tu aurais voulu qu'il rajoute? Et là, tu peux continuer comme ça, ad vitam aeternam, de dire « Je vais lui faire une autre requête. » Exemple, « Tu as oublié de parler de telle chose. Peux-tu parler de telle chose? » Et là, tu vas le construire. J'appelle ça la technique du château de Lego. Tu sais, un château de Lego, tu ne le crées pas un à la fois, c'est un morceau tranquillement, pas vite. Mais toujours utiliser la règle du 10, 80, 10. Donc 10%, je donne le contexte, 80%, il va me créer mon contenu et 10% final, c'est moi qui dois réviser le contenu pour m'assurer qu'il a bien fait et que c'est correct. Ensuite de ça, élément qui est super important à prendre en considération, c'est que le comportement utilisateur change maintenant sur le web et sur les médias sociaux. Mais là, je vais te parler du web. Avant, si quelqu'un cherchait un formateur en marketing numérique, mais qu'est-ce que les gens vont faire?
naturellement, avec le comportement utilisateur, ils vont ouvrir un Google, une fenêtre Google, ils vont dire formateur marketing numérique, bel oeil. Et là, on va avoir des résultats de recherche. Il y a 2 résultats de recherche qui peuvent sortir. Il y a le référencement organique. Donc, est-ce que mon site web est mis à jour? Est-ce que mon site web a du contenu qui est pertinent pour mon audience et tout ça? Le deuxième aspect, c'est la publicité payante, donc le Google Ads. C'est-à-dire, est-ce que je peux payer pour être dans les premiers résultats de recherche lorsque les gens vont faire cette recherche de mots-clés-là? À l'époque, puis là, je te parle de ça à l'époque comme si ça faisait 20 ans, mais c'était l'année passée, c'était plus facile de contrôler. De dire, je vais avoir un bon site web, je vais mettre du contenu de façon récurrente et je vais payer du ads, comme ça, quand les gens vont me chercher, ils vont me trouver. Ce qui fuck la patente, c'est que dans la dernière année, les gens font de plus en plus de recherches sur ChatGPT ou sur des intelligences artificielles. Donc, je suis sur une intelligence artificielle, je suis en train de faire une recherche, je suis en train de me bâtir un plan d'action pour tout le kit pour mon entreprise que je suis en train de démarrer, qui est une entreprise de rénovation. Okay? Je suis en train de faire mon plan et tout ça. Et pendant que je fais le plan avec ChatGPT, il me recommande de travailler de me former en marketing numérique. Fait que là, normalement, j'aurais fait la recherche sur Google, mais là, je suis déjà sur ChatGPT. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, parfait, peux-tu me recommander des formateurs en marketing numérique à Bel exemple? Mais là, qu'est-ce que ChatGPT va faire? ChatGPT va aller sur les différentes plateformes, Google, Bing, va aller voir tous les sites web disponibles et va me donner des recommandations. Vous comprenez la subtilité entre les deux, là? Je ne me ramasse pas avec seulement Google, je me ramasse avec ChatGPT qui va aller chercher toute l'information, puis après ça, il va me dire, je te recommande 1, 2, 3, 4, 5. Là, la pertinence de ton site devient encore plus importante, parce que si ton site n'est pas pertinent, exemple que tu fais des articles de blog de base, ben ChatGPT, il va le voir, il va dire, pas vraiment de valeur à ajouter, pas vraiment d'expertise qui sort des autres, donc je ne le recommande pas. Puis la deuxième chose, c'est que si jamais tu payes des ads pour sortir, ben tu ne sortiras pas parce que ce n'est pas là qu'ils vont venir te chercher. Ils ne vont pas te chercher sur Google, ils vont te chercher sur ChatGPT. Okay? Fait qu'on doit repenser complètement notre façon de faire notre stratégie numérique, de dire, j'aime ça dire qu'on retourne en 2015-2018 quand on parlait beaucoup de SEO puis de s'assurer que notre site est bien référencé. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que l'intelligence artificielle nous permet de faire ça, mais d'une façon différente. Je te l'explique. Plutôt que d'utiliser ChatGPT pour t'écrire un article de blog de basse qualité, prends le temps d'écrire un article de blog. Et là, ce que tu peux faire, comme je te disais tantôt, tu peux demander à ChatGPT qui te fasse une structure de texte. Tu peux aller sur une intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity, qui va te trouver des données, qui va te donner des études, qui va te donner vraiment de la substance pour que tu puisses travailler sur un article. Ensuite de ça, ben, tu l'écris. Tu passes du temps à le faire, tu passes du temps à le rédiger. Même si ça prend 1 heure ou 2, ben c'est pas grave. Tu vas avoir une belle pièce de contenu que tu vas mettre sur ton site web, une pièce à haute valeur, qui va aider ton référencement, donc va t'aider à sortir sur Google et va t'aider aussi à sortir sur les intelligences artificielles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu prends ton article de blog, tu es capable de le partager, exemple, dans une infolette. Fait que si tu te bâtis une communauté d'infolettes, tu as une pièce de contenu gratuite, entre parenthèses, parce que tu l'as déjà créée. Et la dernière étape, tu vas utiliser l'intelligence artificielle, mais dans une autre réflexion. Au lieu de prendre l'intelligence artificielle pour rédiger du contenu, tu vas prendre l'intelligence artificielle pour automatiser et décliner du contenu. Donc moi, la façon que je travaille, j'utilise une application qui s'appelle Make. Ça ressemble un peu à Zapier et ça fait des automatisations. Mais ça fait des automatisations en séquence. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon article de blog que j'ai écrit puis qui m'a pris 1 heure à écrire, 2 heures à écrire avec de la belle qualité et tout ça. Je vais le mettre dans Make et j'ai bâti des automatisations qui disent « Prends cet article de blog-là, transforme-le en post Facebook. Prends cet article de blog-là, transforme-le en post LinkedIn. Transforme-le en description de carrousel pour Instagram. Transforme-le en description pour LinkedIn. Transforme-le en infolettre. » Et tout ça se fait de façon automatique à la chaîne. Donc, je mets dans ma base de données mon article de blog, je pèse sur Play et ça fait une pièce de contenu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci, bonsoir. Je prends ça, j'applique la règle du 10-90, je m'assure que ce qui a été fait du sens et tout ça. Et ensuite de ça, je le prends, je vais travailler avec un Canva, je vais travailler avec un Business Manager et je vais être capable d'avoir des pièces de contenu que je vais pouvoir diffuser sur mes différentes plateformes. Fait que vous voyez un peu l'essence même. C'est de dire,
Arrêtez de créer du contenu de faible qualité. Donc, n'utilisez pas ChatGPT comme un outil de création finale, mais comme un outil de support et de délégation. Toujours utiliser la règle du 10-90, donc pour m'assurer que le contenu que je vais mettre me ressemble et fait du sens. Créer du contenu à haute valeur, donc des belles pièces de contenu, des belles vidéos, des beaux podcasts, des beaux articles de blog, et utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir le décliner en plein de pièces de contenu. De cette façon-là, vous allez améliorer votre présence sur le web, vous allez améliorer votre référencement, vous allez avoir plus de crédibilité auprès de vos clients et vous allez avoir des tonnes et des tonnes de pièces de contenu que vous allez pouvoir partager sur les différentes plateformes. Donc, j'espère que cela vous a intéressé. Si ça vous intéresse, vous avez juste à suivre mon podcast La Technique Moneyball ou à vous abonner à ma chaîne YouTube Marco Bérubé. Bonne journée tout le monde!